voyez ça, c'est 2 mecs avec des battes de baseball et ma tête au centre. Alors, On peut se mettre en colère, mais n'allez pas harceler la personne sur les réseaux. Même nous, streamers politiques. Je suis d'accord avec ça. Je suis full d'accord avec lui. Ce qui est bien, c'est que quand tu vas voir une vidéo dont on s'est moqué, il n'y a pas des commentaires affreux dessus. Tu sais, je trouve que c'est aussi une des diffs entre la gauche et la droite. Je trouve que la droite, ils ont ce truc très commentaire YouTube quand même. Non, mais après... Pourrir la vidéo de quelqu'un qu'ils aiment pas. on martyrise encore un libertarien. Je remarque qu'ils ont mis le mot martyrise dans la miniature et pas dans le texte, parce que dans le texte, ça aurait peut-être été censuré par YouTube. Donc si tu veux être plus violent sans te faire strike, c'est une bonne idée de mettre le mot martyrise dans ta cover. Donc ces 2 mecs-là ont fait une vidéo sur moi, on va regarder ça. On va déjà regarder un peu les commentaires. La vidéo est plus bête que le plus bête des commentaires. Le mec est confus, pas au sens politique, juste au sens littéral. Donc simplement, ils ont pas joui de ma vidéo, ils ont pas pu se nourrir de mon discours, puisqu'ils m'ont trouvé confus. Alors quand tu trouves quelqu'un confus, c'est pas la personne qui est confuse. C'est toi qui es confus, c'est toi qui comprends pas. Quand tu accuses quelqu'un d'être confus, en fait c'est une nouvelle manière de dire de quelqu'un qu'il est fou. Sauf que vous pouvez pas dire que je suis fou parce que ce serait retomber dans de la psychiatrie. Et je suppose que, à raison, vous êtes tous anti-psychiatrie. Du coup, vous avez un nouveau mot, c'est le mot confus. Et j'ai souvent vu dans les commentaires aussi une attaque de confusionnisme. C'est une manière de dénoncer la folie des autres. Mais par définition, la folie des autres, c'est ce que vous n'êtes pas foutu de comprendre. C'est des personnes avec qui vous n'êtes pas foutu de relationner. Donc, ce n'est jamais les autres qui sont confus. C'est toi qui n'as pas la capacité d'entendre les autres, et c'est ok. On n'est pas obligé de toujours se comprendre. C'est pas parce que tu comprends pas quelqu'un que cette personne a un problème. Ensuite, on en a un qui me reprend quand je disais que les symboles ne veulent jamais rien dire. Pour rappel, tout ça, ça vient d'une vidéo dans laquelle j'ai débunk 10 anciennes croyances d'extrême gauche que j'avais. Parmi ces anciennes croyances, il y a le symbole dit la réalité. Et je disais non, le symbole ne dit pas la réalité, c'est l'être humain qui, à travers le symbole, insuffle du sens avec sa culture. Et là, le mec croit me débunker en disant le code de Larousse en PLS. Bah oui, parce que si les symboles ne veulent rien dire, le code de Larousse, il sert à rien. Mais le code de la route, t'as dû l'apprendre ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mec qui n'a pas appris le code de la route, pour lui ça veut rien dire, il comprend pas ce que ça veut dire. C'est ça, quand je dis les symboles ne veulent jamais rien dire, c'est vous qui créez le sens dans le symbole, c'est vous avec votre culture. C'est pareil pour le sens des mots, les mots n'ont pas de définition figée. Tu mets 3 communistes dans la même pièce, tu leur dis définissez le communisme, tu reviens 2 heures après, ils se sont entretués. Parce qu'ils ne vont pas définir de la même manière le même symbole. Et c'est parce qu'on a des cultures différentes, c'est parce qu'on a des interprétations différentes qu'on peut se rencontrer humainement, en fait. Exemple de symbole, la croix. C'est un symbole qui fait dire des communautés chrétiennes. Ouais, mais là, t'es juste en train de parler d'un symbole qui a une grande portée. Qui est connu par beaucoup de gens, quasiment toute l'humanité, mais c'est comme McDonald's. Mais c'est pas parce qu'un Africain sait reconnaître le symbole de McDonald's que dès qu'un mec écrit un M en jaune, ça doit absolument signifier McDonald's tout le temps. En fait, vous êtes en train de sanctifier des sortes de droits d'auteur ultimes sur des symboles, comme si l'histoire de l'humanité n'était pas, au contraire, le fait de récupérer les symboles des anciens et en faire autre chose. Si vous prenez la croix gammée des nazis et que vous dites que c'est la même chose qu'une svastika hindouiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hindous sont nazis? Non, ça veut dire que selon ta culture, tu vas insuffler un sens différent au symbole. Je suis assez anti-psychiatrie, bah voilà, je vous l'avais dit. Mais il y a des cas comme celui-ci qui méritent qu'on y réfléchisse. Voilà, c'est le fameux « ce mec est confus, ce mec est un fou ». Ensuite, sur le monde et les effets sur le réel. Bien sûr que la parole produit des effets réels tous les jours, même dans la plus grande banalité, avec les mariages, les inaugurations. Donc, quand on te dit « vous êtes marié femme », qu'est-ce qui a changé dans ta vie? T'as juste une nouvelle croyance dans ta tête, c'est que maintenant tu es un homme marié. Mais c'est une croyance. T'avais ta compagne ou ton compagnon avant, tu l'as toujours après, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que le mariage offre comme valeur ajoutée? Si ce n'est justement la pensée magique de dire nous ne faisons qu'un. C'est très romantique, hein, j'ai rien contre ça. Ensuite, si tu es seul sur une île déserte, que tu n'as aucun référentiel, tu deviens non-binaire presque par défaut. Oui, je suis d'accord avec ça. Tu ne te poses pas la question si tu es une fille ou un garçon, parce que seul sur ton île, eh ben je suis entièrement d'accord. Oui, mais tu vas sociabiliser avec les animaux. Ah bah s'il y a des animaux, effectivement. Bah c'est bien, il y en a quand même quelques-uns parmi vous qui acceptaient de jouer le jeu de l'expérience de pensée que je vous propose. Comme quoi, tout n'est pas perdu. Mais à aucun moment, par contre, j'ai dit que les mots n'étaient pas importants. Les mots servent à communiquer des intentions, des valeurs, des aspirations. Si vous me dites que les mots ont un effet, alors il suffit de mettre un bon gourou à la télévision qui prononce les mots qui ont le plus d'effet au monde, qui prononce les mots les plus magiques, et le monde serait sauvé en fait. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça suffit pas, on est d'accord ou pas? Bon bah si ça suffit pas, c'est que c'est pas les mots qui ont un effet. Il s'appelle Je débunk mes 10 pires croyances d'extrême gauche. Trigor, Institut, Ipséité.
Ah, le fan de Damso, je suis trop heureux. Et alors attendez, on s'est dit c'est quoi Institut Ipséité? Je vais vous faire découvrir et j'ai été convaincu de regarder la vidéo à ce moment-là. L'Institut Ipséité est l'endroit pour assumer ce à quoi vous dites oui, ce à quoi vous dites non. On appelle ça l'individuation. Stop se planquer, je vous Putain. écoute. Ça, Séance, c'est des enfants de Doxa, ça. pack de formation, la méthode ouin-ouin, vérité de puissance, se détente, le slip jusqu'à l'éveil en LGBT. Et qu'est-ce que ça fait de voir que les gens que tu mets dans la philo, ils font ça à terme? Parce qu'il est clairement fan Alors de toi, non, ce il est mec. coach et lui il est psychologue clinicien. Donc tu Mais vois les psychologues. C'est clairement des fans de Doxa, Alors ces moi- gens-là. Tous les gens que t'as En menés vrai dans le développement personnel, c'est tout. En vrai, oui, c'est vraiment que moi, oui. Bien sûr, c'est vrai. Danny avait une chaîne qui s'appelait Doxa à l'époque. Et il faisait des vidéos incroyables. Ça faisait partie de l'époque où on regardait, il y avait quoi? Il y avait Danny, il y avait Usur, Osons Causer, il y avait plein de youtubeurs très inspirants. Il y avait le flic d'actu, Tatiana Ventose. Et à l'époque, je me souviens que c'était beaucoup plus léger de parler de tout ça. Je crois qu'on est pas mal autour de moi des gens qui aimeraient se lancer à s'exprimer sur le réseau, sur des sujets autres que le gaming et le make-up. Le problème, c'est qu'ils sont terrifiés. Ils sont terrifiés de s'exprimer parce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Il y a des paroles interdites, il y a des émotions interdites, il y a du harcèlement d'extrême droite, il y a du harcèlement d'extrême gauche. Meta TV aussi, j'aimais bien Meta TV, c'était ultra complotiste. Mais ces mecs-là m'inspiraient en termes d'ouverture d'esprit et d'oser inviter des gens qui sont pas d'accord. Ces mecs-là étaient bouleversants. Enfin, ça me... Donc ouais, bien sûr, moi je suis un enfant de tout ça. Probablement un vrai militant d'extrême gauche. Ça se voit, vu son site, il a l'air. Pas dit que j'étais militant. Après, peut-être que vous allez dire, si t'étais pas militant, t'étais pas vraiment d'extrême gauche. Oui, mais dans ce cas-là, quelqu'un qui vote Marine Le Pen sans être militant, est-ce qu'il est d'extrême droite ou est-ce qu'il est pas vraiment d'extrême droite? Bon, on s'en fout en vrai. Si vous avez envie de dire que j'étais pas vraiment d'extrême gauche, vous avez le droit. Fut une époque où j'étais d'extrême gauche. Et quand j'étais d'extrême gauche, j'avais des croyances qui... Extrême gauche comment? Déjà, voilà, j'aimerais Voilà. définir extrême gauche. Bah, c'est très difficile parce que je me suis jamais arrêté. Je me suis cherché, si vous voulez. Pour vous répondre sérieusement, je me suis cherché dans l'extrême gauche, dans l'anarchisme, dans le communisme, dans l'anticapitalisme. J'ai souhaité activement la fin du capitalisme et je cassais les couilles à tout mon entourage avec ça. Ensuite, j'ai bossé dans une association culturelle où on faisait des projections de cinéma gratos pour des gens qui n'ont pas forcément accès à la culture. Mais peut-être que pour vous, c'est déjà une forme de socialisme et je peux l'entendre. Si vous voulez garder la pureté de la case extrême gauche, allez-y quoi. Extrême gauche où? Parce qu'aujourd'hui, des fois, Mélenchon, c'est extrême gauche. Hein, Moi, donc je on comprend plus trouve rien. que pour moi, on devrait en revenir à l'extrême gauche. C'est la lutte armée et le reste, c'est la gauche. C'est bon. Moi, c'est ça maintenant. La lutte armée, c'est l'extrême gauche. Et le reste, c'est la gauche. Oui, mais dans ce cas-là, les fachos qui ont des armes, c'est l'extrême gauche aussi. Qu'est-ce qui se passe? La classification maintenant. Même le même. Du coup, même, l'extrême même droite, le- c'est lutte armée, fasciste. Peut-être que ma définition est pas si bonne en fait. Ouais, voilà. Donc, Donc oui, on va ça marche revenir pas. dessus. Oh, sinon, on dit les ultras de gauche. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai quitté tous ces trucs-là. C'est que quand une société va pas bien, je pense qu'il y a deux directions extrêmes, c'est le fascisme et le terrorisme. Et pour moi, les deux s'entretiennent. Le fascisme étant une hypertélie de l'ordre et le terrorisme étant une hypertélie du chaos. Et je pense que quand on tombe dans l'une des deux cases, on s'est fait avoir par une idéologie. Et c'est rigolo, dans les commentaires, il y en a un qui m'a taxé d'extrême centriste. J'aime assez bien le compliment, même si c'était peut-être pas un compliment. Et pour moi, l'enjeu, c'est ça. C'est comment tu peux t'adapter au monde sans piétiner autrui, en fait. Le montage. Et là, mon montage, ça va, oui. Au plus, là, il vient de définir le libéralisme. C'est là où on n'est peut-être pas d'accord sur les définitions. Et j'en reviens au fait que les symboles ne veulent rien dire, que les mots ne veulent rien dire. C'est toi qui insuffle du sens dans le mot et c'est moi qui insuffle du sens dans le mot. Donc si déjà on a un problème de définition, on fait quoi? Moi, je veux bien que sous l'étiquette libéralisme, tu critiques tout ce qui est oppression. Moi, je te propose d'argumenter un peu, mais on se moque quand même parce Vas-y, ça me qu'on va. ne va pas. Vas-y, ok, ça me va, ça parce me que va, si ça on me va. argumente trop. Non, t'as raison, j'arrête En de fait, parler. C'est quoi l'intérêt? Commencer à en argumenter un peu, mais on se moque quand même. Vous avez peur de quoi en argumentant? C'est dans les sociétés Non. les plus collectivistes que les individus sont les plus opprimés. Source. Alors, source. Désolé, mais j'ai envie de rigoler. Source, bah l'URSS, mon gros. Mes sources, en fait. L'URSS. T'as quand même. Attends, t'as quand même. Mais c'est une Il y a blague. quand même des auteurs à travers l'histoire qui ont passé des temps à faire ce débat entre individus, collectifs, comment tu lis l'un avec l'autre, qu'est-ce qui drive, est-ce que d'ailleurs c'est pas justement un bon dosage des deux. Donc t'as eu tous ces débats-là ont été faits par des gens et là t'as ce gars il arrive, ah moi j'ai une nouvelle solution. Et il dit surtout des que- banalités macronistes. Surtout que surtout que la gauche ne dit pas que le collectif, comment il dit, la somme des volontés individuelles. C'est pas la définition de l'extrême gauche du collectif. C'est pas ça, c'est pas juste Oui. la somme des trucs individuels. Là-dessus, je suis d'accord que c'était un truc que moi je me racontais en espérant que la gauche n'écrase pas la somme des individus, mais je pense que t'as raison. Je pense que la gauche, c'est plutôt un truc qui dit si on se met tous ensemble, on peut accomplir des choses qu'on ne peut pas accomplir de manière individuelle.
Par conséquent, le collectif, c'est ce qui vous empêche d'exprimer votre individualité. Mais moi j'ai l'impression déjà que si t'empêches d'exprimer ton individualité, c'est que t'as l'air un peu angoissé et pas très sûr de toi, mais bon, je ne juge. Bah oui, évidemment que tu t'as l'air. Enfin, c'est pas que t'as l'air, c'est que t'es angoissé, tu peux avoir peur, et tu peux être pas sûr de toi. C'est de ça que je cause en fait, c'est des gens qui ont peut-être pas confiance en eux, et qui n'osent pas s'exprimer dans le groupe. Évidemment que les mecs qui transpirent la confiance en eux, ils en ont rien à foutre, ils vont ouvrir leur gueule. Je parle des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est eux qui sont pas individués. Mais surtout que là où c'est complètement con, moi je vais lui répondre que ça, c'est le capitalisme. Et que en fait, il y a bien un endroit où ce qui décrit le collectif, l'équipe qui écrase les individus, c'est bien dans le salariat. Vous avez raison que dans le salariat, il y a ça. Et je pense que c'est intrinsèque au salariat, que le salariat te demande forcément d'abandonner un peu de ton individualité pour correspondre aux désirs du patron. Et donc, il y a forcément un écart entre le désir maître qui pousse, qui veut emmener tous les désirs dans sa direction, et le désir de chacun. Ça va, je résume pas trop mal à peu près. C'est parfait. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui, voulant faire respecter leur consentement, deviennent auto-entrepreneurs ou se mettent à leur compte. C'est pas parce qu'ils deviennent des capitalistes. Ça, c'est que la liberté du patron à exploiter les autres est ce qui écrase le plus les individus qui ont envie de s'émanciper de l'aliénation du travail. D'accord, ok, je peux te rejoindre là-dessus aussi. C'est vrai que t'as raison. Dans une grosse entreprise, il peut y avoir un patron qui exploite des gens qui, s'ils ne travaillent pas, ils meurent de faim. C'est vrai. Le capitalisme, c'est pas que de l'exploitation dans des conditions de survie. En fait, le capitalisme n'a pas inventé les conditions de survie. Donc ça sert à rien de rendre coupable le capitalisme du fait que le salarié, s'il travaille pas, il meurt. Parce que ça, c'est vrai aussi dans un régime communiste. Si tu obéis pas au groupe, tu te fais buter ou ostraciser. Et par contre, ce que j'entends pas, c'est les bons côtés du capitalisme. C'est-à-dire deux entrepreneurs qui décident de bosser ensemble, personne n'exploite personne, si tu veux. Parce qu'il y a du consentement. Quand je paye un graphiste ou un compositeur pour un projet perso, et que les mecs qui bossent avec moi avec plaisir, ils font du bon travail et je les paye, personne n'a exploité personne. Donc même si vous avez raison sur la critique du capitalisme, essayez de ne pas oublier le bon côté, c'est-à-dire que c'est ce qui permet aussi de travailler sur base de consentement. Pas toujours. C'est pas une solution miracle à tous les problèmes dans le monde, à toutes les inégalités. Mais ça permet, dans un monde en crise, pour quelques personnes qui ont décidé de se respecter malgré les inégalités, malgré le fait que le monde va mal, malgré les conditions de survie difficiles, etc., ça permet au moins dans un monde qui s'effondre, de se respecter un petit peu le temps de notre passage sur Terre, en fait. Non mais D'être un attends, mec, intelligent, moi quoi. avant qu'on parle de ça, la liberté individuelle je veux bien, mais alors du coup il a ses 3 plantes nulles, sa bibliothèque, son t-shirt noir et sa tête de joueur de League of Legends. À chaque fois qu'on regarde des vidéos de Liptard, ils ont des décos pas ouf et des flows pas ouf. Mais surtout que son argument, c'était la gauche dit que le collectif, c'est Il n'y a pas d'argument, en fait. Je suis pas en train d'argumenter, les mecs. C'est un témoignage. Encore une fois, j'ai rien à vous vendre. la somme des individus. Non, c'est pas vrai, le collectif vous empêche d'être des individus. Pas d'exemple, pas de preuves, pas d'arguments. Eh ben, super. Avec des musiques. C'est tout pour ça, taguer ça. insupportable. C'est le mec. Oui, Il s'est dit, comment ne pas me faire avoir par le robot YouTube. Je vais mettre Maria Carré, Noël. c'est de la folie. Je me fais tacler sur le montage. Ça fait mal. Je crois que je vois son angle. En fait, il a une troisième voix de gourou pour vendre ses formations. Ok, vas-y. Qui est en train de dire traduis-moi. oui, comme il y a l'individualisme, on se dit la réponse c'est le collectif. Ok. Personne dit ça. Non, mais- non. On me dit ça, dans une société toujours plus individualiste, comment continuer à faire famille et vous remarquez qu'à droite comme à gauche, on critique l'individualisme. Les fléaux de l'individualisme, les 4 dangers de l'individualisme expliqués par la philosophie. Sommes-nous dans une société de plus en plus individualiste? Si les mecs, faut pas faire l'autruche quoi, l'individualisme, c'est ce qu'il y a de plus facile à critiquer en ce moment avec tous les réseaux sociaux, les TikTok, etc. C'est la critique favorite des boomers. On n'a pas tant développé notre individualité que ça dans l'individualisme, ce que je trouve est un peu vrai. Et est-ce qu'il sait pourquoi il peut pas développer et pourquoi les gens n'ont pas la liberté de développer leur individualisme? C'est à cause de l'extrême gauche qui veut écraser avec le collectif. On sait pas comment. Faudrait une sorte de milice fasciste. Ouais, pour aller prendre leurs ok. impôts. Non mais gros, on amène des gigantesques Batman pour payer les impôts et après ils peuvent y retourner. Juste j'aime bien l'idée de les faire un peu flipper quoi. Ou est-ce que c'est à cause du néolibéralisme? T'empêche de pouvoir t'émanciper, qui t'opprime, qui t'aliène dans le salariat? Oui, si tu veux, je peux te rejoindre sur les deux branches. Par conséquent, on est d'accord. L'individuation, c'est pas facile. Si tu n'es pas capable d'exprimer ton consentement et d'exprimer ton non-consentement, tu as un manque d'individuation. Donc Oula. l'extrême gauche, il pense que l'extrême gauche empêche les gens de se poser la question du consentement et du non-consentement. Donc que ça soit dans les rapports interindividuels, mais même que nous, Je pense que vous faites la moitié du taf, honnêtement. Je pense aussi qu'il y a autant de violeurs à gauche qu'à droite. Le problème, c'est que tu peux pas séparer un être humain, sa sexualité, de tout le reste de ce qu'il est. Par conséquent, si tu veux respecter le consentement, c'est sur absolument tout d'une personne, de son individualité. Ton corps t'appartient, tu as le droit de faire ce que tu veux,
tes idées t'appartiennent, t'as le droit de penser ce que tu veux, tes émotions t'appartiennent, t'as le droit de ressentir ce que tu veux, et ton portefeuille t'appartient, t'as le droit d'investir dans ce que tu veux. Du consentement et du non-consentement à l'exploitation, par exemple. Ça, c'est bien un terme. Non, attends. Ah mais là-dessus je suis d'accord, moi je suis contre l'exploitation, et si c'est ça que vous entendez par néolibéralisme, je suis d'accord avec vous. Attends, Un tu voudrais terme d'extrême tu voudrais dire que la gauche pense le consentement dans l'exploitation au travail, dans l'exploitation sexuelle, dans les rapports interindividuels? Non. La gauche pense au consentement de manière réactionnaire, pas de manière proactive. Et c'est ça qui m'a séduit chez les libertariens, c'est qu'ils ont une théorie du consentement qui est proactive, qui n'attend pas d'être victime d'une oppression pour se demander si, au fait, est-ce que je consens ou pas. Je dis pas que c'est mal d'attendre ce moment-là, mais quelque part c'est trop tard, ou quelque part ça te force à être dans une démarche de punition ou de reconquête, ou une démarche réactionnaire. Moi je pense que le consentement ça prend de manière proactive, et c'est marrant que dans vos commentaires il y a des mecs qui rient avec ça. C'est mon corps, il est à moi, tu me touches pas. Comme si c'était un truc moquable. Bon, j'avoue que je m'attendais un peu mieux de la part de Dany que je suivais à l'époque. Du coup, les victimes de VSS manquent d'individuation. Oui, c'est grave. Oui, j'avoue. C'est par l'individuation que tu oses t'exprimer, que tu cesses d'avoir honte et que tu te donnes les moyens de ne plus être qu'une victime. Ce qui est dit, c'est que je pense, vu qu'il a pas de culture politique, il va même à l'inverse. Alors ça c'est incroyable, ça c'est toujours le truc. Tu n'as pas de culture politique. Moi-même je disais ça à des mecs à l'époque. Il est en retard sur la critique de la gauche parce que ce truc-là de la gauche, le côté un peu URSS, sous le communisme, etc., c'est plus la méta. Tout ce qui va aux milliardaires a été retiré à ceux qui produisent. Voilà la vérité qui fait qu'il est immoral d'être milliardaire. Je veux bien entendre que je suis en retard sur la critique de la gauche. C'est vrai que depuis quelques années, j'ai plus suivi l'évolution de la gauche. En fait, depuis le wokisme, en fait, depuis qu'on est passé du social au sociétal. Non pas que je considère que les enjeux sociétaux sont pas importants, mais je considère qu'ils sont importants dans nos rapports interindividuels. Et sur toutes ces questions-là, moi j'ai bifurqué dans le développement personnel en fait. Mais être souhaitable, c'est même les critiques qu'il y a aujourd'hui contre la gauche de dire que on parle que des individus, le genre, chacun veut sa petite étiquette, et en fait la gauche, ils sont dans le culte de l'individu et de la petite différence. Je crois pas que les étiquettes apportées par le wokisme permettre votre individuation. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets en description. De comment s'émanciper et comment s'individuer en devenant ce à quoi tu aspirais sur les questions de genre, d'orientation, de ce que tu veux, c'est bien la gauche, donc c'est un contre son camp. Bah par exemple, je pense que ça va être difficile d'être trans aux États-Unis là. Ah oui, pourtant, c'est les libertariens empêchent les gens de disposer. Non, t'as rien compris. Un libertarien n'empêche pas, par définition. Si un libertarien empêche, c'est devenu un facho. Je répète, un libertarien, ton corps t'appartient, t'en fais ce que tu veux. Tes émotions t'appartiennent, t'en fais ce que tu veux. Tes pensées t'appartiennent, t'en fais ce que tu veux. Et par extension, ton portefeuille t'appartient, t'investis dans ce que tu veux. Du mal à s'individuer les trans là. C'est un peu bizarre. Non, ils vont pas avoir du mal. En fait, le monde entier n'est pas censé reconnaître ton individuation. T'es censé te suffire à toi-même. Et moi, je veux bien que vous essayiez de convaincre le monde entier à être moins transphobe, etc. Simplement, ce combat-là ne relève pas de l'individuation. C'est autre chose. C'est déjà une forme de groupisme qui dit le groupe pense pas bien, il faut que le groupe pense mieux. Et c'est pas mon taf. C'est probablement le vôtre. C'est l'objet fétiche de la gauche, c'est le groupe. Le groupe, qui est une entité sacrée. Mais en fait, c'est vrai qu'à gauche, pour pas mettre en. S'il te plaît. Pour pas faire de guerre de chapelle, tout le monde ferme sa gueule. Surtout, donne des exemples. Je ne comprends pas de quoi il parle. Bon, attends, Quel est son sous-entendu? Qu'on écoute alors. Pas besoin de donner d'exemple en fait. Soit vous comprenez de quoi je parle et c'est très bien. Là, visiblement, Dany a compris. C'est pour ça que j'argumente pas. C'est que soit vous savez de quoi je cause et ça fait sens, soit vous savez pas de quoi je cause et c'est pas grave. C'est pas parce que je suis vendeur de formation que j'ai des trucs à vous vendre. Il y a la croyance que les mots peuvent avoir un effet, que la parole a un effet. Et que... Oui. Bah oui. Alors moi, je pense que ma take, c'est qu'il aime pas les trans et que tout le groupe, il aime pas les femmes à la fac, et il n'aime pas les trans et les meufs, et que tout le groupe lui a dit arrête d'être un misogyne de merde. De toute façon, t'as dit des trucs horribles, et du coup, il s'est senti opprimé et il a pas pu s'exprimer en tant qu'individu misogyne et homophobe. Et ça l'a traumatisé, il s'en remettra jamais. Message féministe. Si vos mots n'ont pas d'effet avec les actes, mettez-lui un gros coup de pied dans les couilles. Si le général n'avait pas dit qu'il fallait aller tuer, si des gens n'avaient pas créé un discours qui légitime le fait de se faire la guerre, s'il n'y avait pas eu une situation politique à partir de discours et d'idées, ils seraient quand même allés se tuer. Raz, je suis d'accord avec toi. Mais là, on a un niveau de je sais même pas quoi, libertarisme, qui est un niveau de folie qui est en mode
J'avais jamais vu, parce que j'en ai vu des libertariens nier la structure, nier, tu vois. Mais alors à ce niveau-là, Mais en fait, une révolution, ça arrive quand t'arrêtes d'obéir aux ordres. Que ce soit dans une usine, dans une guerre ou dans une famille toxique, c'est quand t'arrêtes de prendre sur toi et de subir le mot des autres, tu peux apporter une révolution à ton échelle, en fait. un général qui dit à des soldats tirer sur ces gens, bah en fait, c'est pas quand il a dit tirer sur ces gens, c'est quand les soldats ont tiré le problème, tu sais. Non mais ça n'a aucun... Genre, je pense que de tous les exemples qu'il aurait pu prendre pour prouver que les mots n'ont pas d'effet, le fait de parler des ordres militaires est, je pense, l'exemple le plus contre son camp, parce que s'il y a bien un truc matériel, c'est bien les ordres donnés à des militaires et à des gens pour s'entretuer. C'est quand même la... Non mec, c'est comme ça qu'on fait des révolutions, justement. C'est quand les soldats cessent d'obéir aux ordres des hauts gradés. Ils sont dans un Ont bain des effets. idéologique, il y a une... Combien de révolutions il y a eu avec des gouvernements qui ordonnent aux soldats de tirer sur le peuple, et finalement les soldats ne tirent pas sur le peuple, ils font un coup d'état. Comment vous pouvez ne pas être au courant de ça? Oui et non, parce qu'il y a d'autres moyens de faire la révolution. On peut imaginer, oui, la grève, les blocages ou même la défection. Ils sont dans un Ont bain des effets. idéologique, il y a une hiérarchie, il y a des Oui. idées dans la Mais rien que société les qui justifications de la structurent, guerre. Oui, mais vous êtes en train de dire exactement ce que je dis. C'est que ce sont des idéologies, et qu'on n'est pas obligé d'y croire. Et sa take, c'est qu'en gros, les soldats, s'ils voulaient pas tuer, bah il suffirait 5 minutes, tu sais, qu'ils se retournent presque vers le mec qui leur donne l'ordre. S'ils avaient un peu d'individuation, ils se retourneraient. Ah, tu vois, c'est l'espoir. Genre, les flics pendant les gilets jaunes, s'ils commençaient à réfléchir. Ouais, c'est vrai que j'avais cru. Pendant les Gilets jaunes, je croyais qu'on allait enfin avoir une révolution en France. Si je dis t'es une sale pute à une meuf parce qu'elle lui a dit que c'était un peu un connard, ça n'a pas d'effet, alors que... Non mais ça peut blesser des gens, tu peux avoir un impact émotionnel. Mais enfin, c'est fou, je vous donne à manger, vous vous en servez non pas pour réfléchir, mais pour argumenter le fait de ne surtout pas réfléchir. En fait c'est très simple, c'est si les mots tuent, c'est quoi la conséquence? C'est qu'il faut interdire les mots pour ne pas tuer les gens. Donc ça mène à la censure. Et c'est pas tout, parce que si les mots tuent, il faut faire un dictionnaire des mots qui tuent et les interdire. Sauf que les mecs qui vont utiliser ces mots, ils vont utiliser d'autres mots détournés pour parler du mot interdit sans vraiment le dire. Et donc ça mène à plus de méfiance, plus de censure. Et c'est une boule de neige de perte d'humanité en fait. Donc si tu crois que les mots tuent, ça a ça comme effet. Si tu crois que les mots ne tuent pas, ça a quoi comme effet? C'est ça que je vous invite à penser. C'est pas parce que je dis que les mots ne tuent pas que les mots ne sont pas un problème. Tout ce que je vous dis là, ce n'est pas pour refermer des dossiers, mais c'est pour ouvrir des dossiers en mode bon, puisque les mots ne tuent pas, il va nous falloir grandir. Genre, des fois, ils sont en mode, bah, si je tire pas, c'est l'autre qui me tue. Enfin, il y a une propagande de guerre, il y a des tas de... Mais sur... Mais on est d'accord que la propagande de guerre, c'est pas un truc qui va te donner une culture révolutionnaire. Tu vas pas faire du dev perso. je trouve deep, c'est Lui, il qu'il pense échapper à tout. C'est ça, que l'individuation... Il échappe à la société. Mais c'est pas que t'échappes à la société, c'est que dans la société, il n'y a pas que des connards. Tu peux travailler avec des gens bien. En tout cas, vu les musiques de merde qu'il met, ça se Mais voit qu'il est moi, dans je le pense groupisme. que- Hein. Pour que tu comprennes le lien, parce que même moi, là, je viens de capter. Et qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il dit, en gros, ce qu'il nous reproche, c'est que souvent, les gens de gauche, on va dire attention aux mots qu'on utilise, tu vois. Ouais. On reproche rien, les mecs. Ouais, tue cette personne, bah non, même là, les mots, ils tuent pas. Parce que c'est le soldat qui tue. Qui est quand même fou. Parce qu'il a même pas... J'ai jamais connu dans les cours de lycée ce mec qui crée des embrouilles entre deux autres mecs. T'as vu ce qu'il a dit sur ta mère? T'as vu comment il t'a regardé? Regarde, il t'embrouille. Et les deux mecs, ils s'excitent et ils finissent par se taper dessus. À cause de ce troisième connard qui jouit déjà d'être un petit gourou et d'envoyer deux êtres humains se taper dessus. droitardé normal, même de très bas niveau, aurait répondu au premier truc en disant ah oui, les gauchistes nous empêchent de dire des mots, ils censurent notre liberté d'expression. Non. Oui, Lui, il est même pas là-dedans. Il est en mode ah, à cause de vous, vous faites que les gens, c'est des éponges. mais ça ne veut rien. Non, il n'y a pas que les gauchistes, les droitardés aussi, vous inquiétez pas. Puisque quand les gens disent arrêtez de dire tel mot, parler des homosexuels et les dénigrer, ben en fait, il faut se rendre compte aux gens qu'il y a une homophobie, qu'en fait, on se moque et qu'on harcèle et qu'on attaque, voire même qu'on tue, qu'on criminalise des gens qui ont pour seul Non. défaut d'avoir des relations amoureuses Oui, mais et sexuelles entre lui, entre il dit que- personnes du même sexe. Moi, je pense que son argument, c'est de dire que il y a le groupisme homophobe qui pousse les homophobes à être homophobes et que le groupisme de gauche pousse les gens à dire qu'il faut pas être homophobe, mais qu'en fait les deux ne marchent pas parce qu'au final c'est de la relation au groupisme et à l'éponge, alors que si on était tous des individus, j'imagine que les guerres disparaîtraient et qu'il y aurait plus aucun conflit et que les gens... Non, parce qu'on est tous des individus, c'est emmerdant parce que les individus, ils restent sexistes, homophobes, transphobes, antisémites, que sais-je. Ils ont tous les défauts du monde, les individus.
Et c'est là que le travail commence en fait. Moi je vous propose pas de solution magique, je vous propose au contraire beaucoup plus de problèmes. Le monde d'un point de vue libertarien, c'est un monde avec beaucoup plus de problèmes. C'est un monde où tout est à faire en fait. Et je suis d'accord que sur l'homophobie, c'est dégueulasse. J'ai pas de solution magique. C'est pas parce que je crois pas à toutes les initiatives contre l'homophobie, contre le sexisme, contre les trucs comme ça, que je vais empêcher des gens d'y croire, et que je vais empêcher des collectifs le soutien aux victimes. Au contraire, vous êtes en train de dire, parce que de toute façon le fascisme existe, il faut qu'on soit là en réaction. Et par fascisme, j'entends homophobie, racisme, sexisme, etc. Parce que ça existe, il faut que vous soyez là en réaction. Et je peux pas vous donner tort en fait. J'ai pas de solution, moi, à ces problèmes-là. J'ai pas cette prétention-là. Je pense que c'est la pire avis que j'ai entendu de toute ma vie. Mais c'est pour ça que je te dis, viens, on ne répond plus rationnement. Oui, vas-y, ça va. Et on profite. Vas-y, je suis d'accord. Et en plus, cette croyance que les mots ont un impact, ça permet de ne jamais être contredit. Mais du Voilà coup, tu veux la pas vérité. contredire les autres. Mais en fait, ce qui est énervant avec leur truc de la liberté en ce moment, on doit tarder, c'est que du coup, ils nous empêchent la nôtre. Surtout, Si tu veux c'est permettre ça. la liberté, en fait, ils sont. Tout le monde. Ah oui, vous voulez plus qu'il y ait de la contradiction, mais du coup, laissez-nous dire nos avis à nous. Mais Si non, vous mais- pensez qu'on est des woke dégénérés, laissez-nous être dégénérés. Surtout là où il est complètement con, c'est qu'il dit que les mots ne servent à rien et que on veut imposer au groupe des trucs et qu'il faut s'individuer, mais en même temps, il reproche au woke. J'ai pas dit que le mot servait à rien. Je dis que le mot n'avait pas d'impact. Mais pour ça, il faut comprendre ce que c'est un impact. S'il y a un pauvre gars qui meurt de faim en bas de chez moi, je peux lui dire tous les mots possibles qui lui réchauffent le cœur. Ça peut lui réchauffer le cœur. Il peut se sentir revoir humainement. Super. Mais c'est pas ça qui va avoir un impact sur le fait que le mec il a faim. Si je veux avoir un impact, je lui donne à bouffer. On est d'accord ou pas? Et c'est pas pour opposer les mots ou pour dire que les mots ne servent à rien. Je dis pas que les mots servent à rien, les mots servent à communiquer, à véhiculer nos émotions, nos valeurs, nos intentions. Mais c'est pas parce que t'as toutes les intentions du monde, c'est pas parce que t'as le plus beau discours que ton discours va avoir un impact sur le monde. Regardez sur Twitter par exemple, il y a des mots tout le temps, chaque seconde, il y a des milliers de tweets qui sortent, les gens s'engueulent pour tout et n'importe quoi, il y a des mots, il y en a plein. Il y a beaucoup d'effets, ça s'excite dans tous les sens. T'as la droite qui tire la couette de son côté, t'as la gauche qui tire la couette de son côté. On a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses. À la fin de la journée, qu'est-ce qui a changé dans le monde? Absolument rien. Donc il y a eu beaucoup d'effets, mais il n'y a eu aucun impact. C'est ça que je veux dire quand je dis que les mots n'ont pas d'impact. C'est pas un encouragement à abandonner, à ne rien faire. Au contraire. Si vous remplacez vos mots sert à par rien, la des contradiction. actes, vous allez bien vous rendre compte si ça fonctionne ou pas. Vous allez vous prendre un feedback de la réalité. Et Il a clairement dit, mettez-moi une tarte quand Non, je dis non, de la merde. là, non, moi je pense qu'il a dit les woke méritent de se faire tabasser dans la vous rue. allez pouvoir C'est assez malaisant de voir son discours se réduire à ce point-là. Le mec est en train de fantasmer que j'appelle à tabasser des woke. Je vois pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression qu'il aurait très envie que je corresponde à une espèce de caricature qui s'est faite de moi, et je trouve ça terrifiant. Il appelle au meurtre des homosexuels en vidéo. Parce que tu fais aussi. J'adore parce que tu fais la Il même appelle chose que lui. J'ai l'impression que Danny est tellement gêné qu'il ne peut que rire en mode ha ha ha. Regardez comment c'est une farce. Danny essaye de rendre ça drôle en fait. Mais c'est pas drôle. Il appelle à des ratonnades là. Je précise que leur vidéo était diffusée en live devant 5000 personnes et que là ils ont 40 000 vues en 18 heures. Donc, on a des mecs qui ont un public déjà assez facilement triggerable, qui sont en train d'essayer de travestir mon discours dans un appel à tabasser des gens, exactement comme au collège, ce mec qui montait la tête à plusieurs mecs pour voir des embrouilles. Est-ce que c'est respecter votre audience de faire ça? Putain. Ou est-ce que vous êtes en train de bien les exciter pour les envoyer dans mon espace commentaire? Mais c'est quoi ce montage? Oh là là. Tu dis Il est- parler en acte. Son montage est individué, Alors en acte, Dany. t'as des goûts musicaux de merde, des plantes de merde, des habits de merde, ton montage de merde. C'est bon, j'ai assez d'éléments pour voir que tu es un mauvais individu. Ça me fait de la peine que, en tant que vidéaste amateur, qu'un mec comme Danny, qui est là depuis 10 ans sur YouTube, qui a connu ce que c'était les galères du début, a craché, non pas sur le fond, mais sur la forme. Le dénigrement du fond, je peux comprendre, mais le dénigrement de la forme, moi qui considérais Danny un peu comme un grand frère, ça me touche en fait, ça me fait mal. Est-ce que vous sauriez encore reconnaître un nazi? Regardez leur niveau de tension, c'est incroyable. Ils sont là en mode tu peux pas dire ça, tu veux pas dire ce que tu vas dire. Et c'est terrible parce que j'ai l'impression que leur contenu est basé sur la critique de gens en mode non, tu vas pas dire ce que tu vas dire. Moi, ça me terrifie. Et je comprends pourquoi il y a de plus en plus de gens qui me disent j'ai envie de lancer un podcast, mais finalement, je vais pas le faire. J'ai envie de me lancer sur YouTube, mais finalement, ça me fait trop peur. Évidemment, si vous avez des mecs comme ça qui vous écoutent avec des yeux écarquillés dès que vous essayez de rafraîchir un petit peu leur esprit, moi, je me souviens à l'époque, la gauche était censée être l'ouverture d'esprit. Si les mecs, en plus, trahissent ce que vous dites et essayent de vous faire dire que vous appelez à ratonner des gens, mais putain, mais Est-ce que vous sauriez encore reconnaître un nazi? Oui, aux idées de nazis.
Bah oui, parce qu'il fait des trucs de nazi. Attends. Ouais, non, vous avez rien compris, vous avez vraiment rien compris en fait. C'est comme les mecs qui disent que Trump est un nazi parce qu'il a commencé à déporter, entre guillemets, les sans-papiers. Ils sont là en mode c'est bien la preuve que c'est un nazi. Mais quand c'était Joe Biden et Obama qui faisaient pareil, vous avez rien dit. Donc non, vous ne savez pas reconnaître un nazi, vous ne savez pas reconnaître le fascisme, et c'est ça qui m'inquiète. Là, il est en train. Attends, mais son avis, c'est qu'on s'en fiche que les nazis fassent des saluts nazis parce que ça ne veut rien dire. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui est réel pour lui alors, du coup? Le côté débutant en philo, en mode j'ai trop compris que dans la vie, il y a des trucs qui sont des illusions, genre le langage est une illusion, ou les symboles sont des illusions. Ok. Et du coup, j'en reste là, en mode c'est l'illusion, donc c'est pas bien, donc c'est pas le réel. Et ça veut rien et dire. Seuls les actes sont la réalité. Mais sauf que ce qu'il dit raconte rien. Parce qu'en fait, ce qu'on sait aussi du langage, des symboles, des signes, de tout ce que vous voulez, c'est que nous, on y met de la valeur, on y met du sens. Et c'est parce qu'on y met du sens qu'on se construit autour de ce sens. Typiquement, la nation. En fait, ce qui est drôle, c'est que tu pourrais lui dire, du coup, la nation, tu sais, faire l'internationalisme, c'est dire la nation est une fiction, ça n'existe Bien sûr. C'est pour ça que je suis pas nationaliste, le mec. pas, donc les nations n'existent pas, et devenir le pire des gauchistes aussi, quoi, à nouveau. Non mais moi, Bref, je pense que lui, la vérité, c'est qu'il a le seum de pas pouvoir faire des saluts nazis et dire le N-word. Ça se voit que c'est ça son angoisse. Et toi, faut que t'arrêtes de projeter sur moi ton fantasme du nazi, là. Putain, mais c'est pervers. C'est quoi ton problème? Non, moi je pense que son avis, c'est que les woke, ils sont malheureux parce qu'il y a des gens qui disent ou qui disent le N-word ou qui font des saluts nazis, alors qu'on s'en fiche et qu'en vrai aujourd'hui, les homosexuels, il arrive rien et il n'y a pas vraiment de racisme. Moi je pense que c'est aussi simple que ça et il cherche à Faut que t'arrêtes de dire des trucs que j'ai pas dit, toi. Hein. justifier ça avec des avis politiques alors que son avis, en vrai, c'est qu'il a le droit d'être blanc, hétérosexuel et d'être oppressif et que ça fait pas tant de mal que ça tant qu'il tape pas des gens et qu'il les tue pas. T'imagines, gros, Le symbole ne veut jamais rien dire quelque chose. Les sémiologues sont en train de... Non mais, donc du coup, qu'est-ce qui veut dire quelque chose? Pas rien. Donc C'est toi, mec, qui insuffle du sens dans un symbole. Est-ce que vous pouvez conscientiser que vous avez envie de voir ça? Et qu'il y a d'autres gens, ils n'ont pas envie de voir ça? c'est les actes qui comptent, donc le fait Il n'y a pas des actes symboliques? Attends, mais il y a les actes symboliques, mais même le fait que Non, mais c'est bon, on n'est pas des francs-maçons, quoi. Faut arrêter les actes symboliques. Musk ait participé à la campagne de Donald Trump, qu'il ait aidé à se faire élire, qu'il ait mis à sa Qu'il a mis des disposition milliards. des moyens financiers, Pas des etc. millions. Très bien, mais c'est quoi la différence avec George Soros et Joe Biden? C'est qu'il est en mode, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire les symboles, donc du coup, il devrait pas être en guerre contre l'extrême gauche, puisque l'extrême gauche n'a pas de Pas en guerre, le mec. pouvoir. L'extrême gauche, c'est simplement dans le discours, dans la théorie et dans les trucs. Donc en fait, la vérité, c'est que les woke ne devraient pas avoir d'effet sur le réel, puisqu'ils font que dire qu'il faut pas dire des trucs, ils font que dire qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc en réalité, la gauche et le wokisme n'existent pas. Les doses, une dose, 2 doses, 3 doses, 4 doses. Je sais, ça fait mal de se rendre. Il est anti-vax! Dog whistle anti-vax. Anti-vax! Anti-vax. Mais visiblement, vous n'arrivez pas à entendre ce que je dis. Je vais revenir, vous avez à moitié raison quand vous dites Dog Whistle. Dog Whistle, c'est un sifflement qui permet que seuls les connaisseurs reconnaissent le signe. Là, effectivement, j'ai parlé de 1 dose, 2 doses, 3 doses. Effectivement, c'était en référence au vax. Mais ça veut pas dire que je suis anti-vax. Encore une fois, tu fais ce que tu veux de ton corps. Est-ce que c'est si difficile que ça à comprendre? Donc les mots et les idées n'ont aucun impact, mais dupes. Ok. En fait, moi, j'en ai plein des témoignages autour de moi de gens qui sont sortis d'idéologies extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite d'ailleurs. Et le point commun qui ressort de ces témoignages-là à chaque fois, c'est que leur ancien groupe d'appartenance, maintenant les méprise et les considère dans le camp d'en face. Si t'étais d'extrême droite et que tu n'es plus d'extrême droite, t'es maintenant considéré comme un gauchiste. Si tu étais d'extrême gauche et que tu n'es plus d'extrême gauche, tu es considéré comme un droitardé. J'aimerais juste que vous vous rendez compte que vous participez à une forme de terreur culturelle. Et je dis ça autant à vous qu'à tous les mecs dans les commentaires. Moi, ce qui me fait mal dans les commentaires de la vidéo originale, je vais vous dire, c'est le mec qui dit « tu n'as jamais été de gauche ». Ça, c'est très bizarre de se voir invisibiliser son passé comme ça. T'as jamais été d'extrême gauche, mort de rire. Bon déjà, c'est pas l'extrême gauche en tant qu'extrémiste, je te le dis. Moi, c'est vraiment ça qui me fait mal. C'est l'invisibilisation du vécu d'autrui. Et ça fait d'autant plus mal que je me mets à douter de mon vécu. Et du coup, j'ai l'impression de comprendre ce que vivent les gens à qui on invisibilise une partie de leur vécu et qui se mettent à douter
de est-ce qu'ils ont vraiment vécu ça, est-ce qu'ils sont vraiment légitimes pour parler. Donc je suis assez content de cette expérience parce que ça me permet d'avoir plus d'empathie pour les gens qui ont vécu ça aussi. Et du coup j'en ai fait un mème sur le communisme. Je crois que c'est vraiment une synthèse en fait, c'est que effectivement peut-être que j'étais pas assez radical, peut-être pas assez militant, peut-être pas assez extrême pour être considéré comme extrême. Et c'est dommage parce que j'avais épinglé un commentaire très intéressant mais le mec l'a supprimé. Heureusement je l'ai encore en screenshot. Le mec disait, c'est factuel, l'URSS n'a jamais aboli le capitalisme, ni l'État, ni les classes sociales, c'était pas du communisme. Je lui avais dit merci pour cette synthèse, parce que ça correspond exactement à mon sentiment, c'était pas du vrai communisme, t'étais pas vraiment l'extrême gauche. Donc, je veux bien vous croire, je vous laisse en fait cette vérité, vous avez raison. Oui, voilà, les gauchistes, aucun n'a des doutes, aucun n'a des épreuves de foi. J'ai pas dit ça, t'inquiète pas, Danny, je suis pas en train de dire que tous les gauchistes sont nanana, hein, ça va. J'attaque mes propres idées. Le jour où j'attaque quelqu'un personnellement, c'est que je suis tombé bien bas. Hein. C'est en fait Oui, le truc, d'accord. lui, on dirait c'est le relativisme extrême, tout se vaut, rien n'est bon pour tout le monde. Tu peux juste trouver des trucs qui. Sur le relativisme, je vais répondre maintenant, c'est très simple. C'est que ce que vous nommez relativisme extrême, tout se vaut, tout est bon pour tout le monde, c'est rigolo parce que les droits tardés, ils vous reprochent ça aussi. Mais que dalle, c'est que j'ai simplement arrêté de prétendre parler au nom de tout le monde. Mais là où son idée s'arrête, c'est que du coup, si tu ne penses jamais au bien commun, ça veut dire que ton propre plaisir et ton individuation peut rentrer en conflit avec l'individuation des autres. Donc à un moment donné, t'es bien obligé de penser le bien commun. Même dans un cadre libéral, t'es même obligé de penser comment ta liberté n'empiète pas sur celle des autres. Donc même toi, t'es dans une pensée du bien commun. Oui. Bien sûr, et d'ailleurs le libertarianisme est une forme de bien commun. C'est un corpus de pensée qui dit mais est-ce qu'on peut respecter, qui ne s'auto-contredit pas? Quel droit peut exister sur Terre sans s'auto-contredire? Si par exemple t'as besoin de forcer quelqu'un à prendre soin de toi, c'est que c'est pas un droit, c'est un privilège. Du coup, qu'est-ce qui reste si tu veux un droit qui soit pas un privilège? Si tu veux un droit qui demande pas à ce que quelqu'un bosse gratuitement pour toi, il reste juste mon droit de travailler, de contracter avec qui je veux, de disposer de mon corps, de mon esprit, de mes émotions. Et si c'est ça qui me reste, c'est ça qui reste aussi aux autres. C'est-à-dire que le bien commun pour un libertarien se situe à cet endroit-là. Je vais plus chercher à te forcer à croire des trucs, je vais plus chercher à t'interdire de ressentir des émotions comme la haine ou je sais pas quoi. Pour un libertarien, il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des mauvaises distances ou des mauvaises relations. C'est pour ça qu'on cherche plus à bien poser nos limites et à faire preuve de diplomatie. Ça veut pas dire qu'on va s'en foutre des discriminations, du racisme, du sexisme, de toute la pourriture du monde. Ça veut dire que pour prendre soin de toute la pourriture du monde, on va en prendre soin sur une base éthique qui ne dépend pas de l'exploitation de quelqu'un. Et on dirait que vous pouvez simplement pas imaginer qu'il est possible qu'un être humain puisse abandonner son désir de toute puissance qui consiste à vouloir que le monde entier se plie à sa volonté, à ses émotions, à son identité, etc. Pour la blague, je pourrais dire qu'un libertarien, c'est quelqu'un qui est tellement à gauche de vous que vous croyez qu'il est parti à droite, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui a compris que pour faire preuve d'humanisme, il devait abandonner le droit à des privilèges. Ça veut pas dire que tu vas pas cotiser, mais tu vas cotiser sur base de consentement. C'est aussi bête que ça, c'est le consentement en fait. Je comprends pas toutes ces critiques des libertarés, parce que les libertarés, c'est des mecs qui prennent le consentement au sérieux. C'est les gens qui prennent le plus ça au sérieux possible. Et on dirait que vous voulez ramener ça toujours à des espèces de droits tardés d'extrême droite, je sais pas quoi, qui voudraient ratonner des trans ou des homosexuels. Et je trouve ça triste et dommage. C'est là où vous êtes en train de tout politiser parce que vous avez la croyance que tout est politique. Alors qu'un libertarien essaye de se dépolitiser au maximum pour ne laisser aucun aspect de sa vie au politique, mais laisser tout au relationnel. Vous croyez que les libertariens sont de droite, mais c'est pas vrai. Et pour vous le montrer, je vais vous lire un tweet de Julien Rochdy. Je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est un droitard. Il y a une invasion extraterrestre qui menace la Terre. Les droitards disent « Pourquoi réfléchir? Faut faire la guerre ». Les gauchistes disent « Attendez, ils ont sûrement des bonnes raisons de nous détester. C'est peut-être de notre faute et cette grande invasion est peut-être une théorie raciste. » Tandis que les libertariens, ils disent « Est-ce que l'extraterrestre croit au libre marché ?» C'est-à-dire... est-ce qu'on va échanger? Est-ce qu'on va relationner? C'est pas une vision du monde avec deux camps, un camp des gentils, un camp des méchants. C'est les êtres humains sont une occasion de relationner dans le consentement. C'est quoi votre problème avec ça en fait? Si l'individuation est ce qui permettrait de libérer tout le monde, bah toi aussi t'as l'impression d'avoir trouvé la solution pour le bien commun, parce que le bien commun... Prétends pas que c'est pour tout le monde l'individuation. Mais ok. Ça serait d'arrêter d'y penser. Bah tu votes Donc, Trump, toi les gens aussi, qui c'est la votent même Trump chose. en disant il faut America First, c'est qu'ils pensent aussi à ça, au bien commun. Alors oui. des Américains d'eux-mêmes et tout, mais ils Peut-être pensent qu'il à... dirait que Trump aussi est dans le groupisme. Hein. Oui, Vu comment il a l'air oui. matrixé, peut-être.
Mais oui. Non mais après je pense que lui singulièrement ce qui est le truc c'est qu'il s'est dit pendant longtemps il s'est cru qu'il avait totalement raison et un jour il a découvert une idée sur laquelle il s'était peut-être trompé et il s'est dit du coup j'avais tort. En fait il confond son propre orgueil avec... Bon, tort et raison, c'est des notions de jugement, quoi. C'est qu'en fait, j'avais avant des croyances qui me rendaient impuissant, et maintenant que j'ai un peu plus d'esprit critique, je jauge les croyances que j'ai dans la tête. Est-ce que ça me rend puissant? Est-ce que ça me rend impuissant? Mais quand je dis puissant, c'est pas au sens d'écraser les autres, exploiter les autres. Parce que ça, c'est pas de la puissance. Il a été vexé. C'est un mec qui est vexé. C'est un par gratteur des d'amitié. wokistes, Mais c'est des mormons. par des mormons. Et ça l'a rendu anti-woke. Ça veut dire que ce gars est vexé que les gens... Anti-woke, le mec, hein. Je peux être très critique envers le wokisme, mais il y a des qualités woke que je soutiens. Je vous renvoie à la vidéo sur Hades 2, et un des rares jeux vidéo woke que je trouve assez bien fait. Gens le trouvent un peu casse-couille. C'est incroyable. Et il a créé toute une idéologie pour justifier... Mais pareil, le libertarien sur le wokisme, ton corps t'appartient. Par contre, si pour affirmer ton identité, ça doit passer par le fait de forcer quelqu'un à travailler sur ton corps, comme on a vu récemment un gynéco qui s'est fait sanctionner par l'ordre des médecins parce qu'il n'a pas voulu recevoir un homme trans en transition. C'est quoi le projet de forcer quelqu'un, surtout pour des problématiques intimes? Est-ce que tu aurais confiance de forcer quelqu'un qui te dit non, je veux pas m'occuper de toi? Est-ce que tu voudrais le forcer à s'occuper de tes parties intimes? Comment t'imagines la scène? Peu importe la raison, peut-être qu'il discrimine pour des raisons dégueulasses. J'entends. Et je suis totalement pour le fait que les trans aient laissé un avis défavorable. Par contre, la punition, la culpabilité, mais vous croyez bâtir quoi comme société avec la culpabilité, avec la punition, avec la honte? C'est un truc aussi que j'ai détesté à gauche, c'est cette phrase qui dit « la honte doit changer de camp ». Non, la honte doit disparaître. La honte, c'est un sentiment destructeur de l'individu. C'est à cause de la honte que les gens n'osent pas s'exprimer. C'est à cause de la honte que des victimes restent des victimes. La honte doit disparaître et pas changer de camp. On a une responsabilité en tant qu'adulte, c'est ne pas perpétuer les traumas qu'on a reçus. Que les gens le trouvent un peu nul et qu'ils veulent pas être potes avec lui, c'est fou. Il a l'impression de détenir la vérité, il est hyper arrogant. Il est en mode moi je suis dans la post-vérité. Et nique ta mère! Mais la post-vérité, mec, c'est quand tu sais que tu n'as pas la vérité. Et quand tu sais que personne ne l'a jamais eu et que personne ne l'aura jamais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce monde-là? Est-ce qu'on peut se respecter quand même? Est-ce qu'on peut s'écouter quand même? Le racisme, c'était pas bien. Oula, j'avais raison, il faut juste dire le N-word. Mais regardez comment ils sont contents, quoi. C'est ouf. Moi, je call, racisme anti-blanc, ça existe. L'idée derrière aussi, c'est... Et toi, encore une fois, tout ce que t'annonces, ça n'arrive pas, hein, mec. Alors, autant le tout le monde est raciste, tu peux l'entendre aussi à gauche d'un point de vue structuraliste, autant le dans nos cerveaux, on est censé ne pas aimer ce qui nous ressemble pas. Mais c'est pas du groupisme un peu, ça? Oui. Non, mais ce qui compte, c'est les actes. Bien sûr, mais ça se dépasse, en fait, les mecs. Moi, je vous parle de crise de maturité. Tout ce que vous combattez frontalement, moi je propose de le dépasser en grandissant. Je crois qu'en fait on veut affronter les mêmes choses. On veut tous un monde meilleur dans lequel les gens se respectent plus, etc. Mais c'est que vous croyez encore que vous pouvez mettre fin à tout ça en l'affrontant frontalement. Et moi aussi j'ai cru ça à une époque, et maintenant je crois plus à ça. Maintenant je crois juste que ça se dépasse en grandissant et que c'est pas accessible à tous. Je ne crois pas que ce soit universel. Je trouve que c'est élitiste. Quand je tombe sur une personne mature, respectueuse, qui n'est pas dans le dénigrement, je suis tombé sur une élite. Je suis tombé sur un être humain d'exception. Comment il se met à devenir fou et à tuer des gens? Là, il sera raciste. Mais pour l'instant, si il dit dire que c'est normal de pas aimer les Noirs et les Arabes, c'est pas raciste. Les parce mots que ne tuent pas. C'est du symbole. Vous voir aussi tendu à m'écouter, ça me tend moi aussi. C'est que je suis stressé de votre réaction parce que c'est assez vulnérabilisant pour moi de vous dire tout ça. Vous vous rendez bien compte que toutes les choses que j'ai dites, c'est pas commun d'entendre ça, ça peut être perçu comme choquant dans un premier abord. Je sais que si vous êtes de mauvaise foi, vous pouvez prendre tout à l'envers, vous pouvez retourner ce que je dis, me faire dire des trucs que j'ai pas dit. Et j'ose espérer que malgré la moquerie, il reste quand même un fond de bonne foi chez vous et que vous arrivez à entendre ce que je dis. Parce que depuis le début, le fond de mon propos, c'est le consentement. Et si Dany et Raz, superstar de la gauche, 18 000 € par mois de dons de leur communauté, c'est éminemment respectable. Si vous n'êtes pas capable d'entendre quand quelqu'un parle de consentement, c'est effrayant. Ah, mais là, il dit que les antiracistes sont les vrais racistes parce qu'ils disent qu'ils sont pas racistes, alors qu'en vrai... Non. C'est pas les antiracistes qui sont les vrais racistes. Moi, par prudence, je pars du principe que tout le monde est raciste, sexiste, etc. On a tous les défauts du monde. Et malgré ces défauts, on peut faire preuve d'humanité. Après, ils sont racistes et ils refont du groupisme.
et qu'en fait c'est racialiste et que lui il veut pouvoir se moquer des noirs parce qu'il est tellement pas raciste que quand il se moque des noirs, il le fait pas de manière archaïque, c'est du racisme évolué. C'est du Non, pour que le moque des noirs c'est raciste, le moque des femmes c'est sexiste. Un truc que vous avez pas bien entendu de mon discours, c'est que j'ai arrêté de croire que racisme c'était l'autre. Et que j'ai arrêté de croire que quand du bien c'était moi et que les idiots c'était les autres. Non, quand tu te déconstruis, les déviances et perversions, tu sais que tu les as aussi en toi, tout ça. Le vivre ensemble, je l'ai bien connu là-bas. Par contre, le Ouais, les team cool. vivre ensemble réunionnais, il y a un prix à payer. C'est la moquerie. Je me rends compte que le prix à payer d'être créateur de contenu en proposant des gens de réfléchir en dehors de leur cadre de référence, c'est très tendu. J'ai l'impression qu'ils ont jamais vu un mec sortir autant du cadre sans pour autant tomber dans une caricature d'extrême droite. Constante. On se fout de ta gueule tout le temps, qui que tu sois. Il a subi du racisme. Gros. Gros, À je la te dis Réunion. que c'est S'il y a bien un endroit où j'ai jamais subi de racisme anti-blanc, c'est à La Réunion. un fragile un peu. C'est une victime le mec. Mais vous êtes encore de gauche ou vous êtes quoi, vous? C'est quoi, c'est une victime? Depuis quand vous essentialisez des gens comme ça? C'est quoi le problème à être une victime? Depuis mon départ de la gauche, je sais pas ce que j'ai raté, mais je reconnais plus les valeurs. C'est ça la nouvelle gauche. Je crois que j'ai vraiment quitté la gauche à temps. Ça l'a traumatisé. À la Ça Réunion, reste le on meilleur. s'est moqué de lui, ça l'a traumatisé. Et puis on peut le traiter de victime vu que les mots ne tuent pas. Oui, les mots ne veulent rien dire, c'est du symbole là que je fais. Bon, je vous laisse le malentendu. Vous avez cru que je dis que les mots n'ont pas d'effet, pas d'impact émotionnel, ce genre de choses. Ouais, peut-être que j'ai pas été assez précis. Peut-être que je vous ai trop provoqué sans vous donner de quoi retomber sur vos pattes. Donc j'accepte de me faire traiter de victime par des gens de gauche. Symbole. Non, Symbole. alors que c'est juste Ce un doigt. symbole n'a aucun C'est juste- effet. C'est juste le doigt du milieu sur ta Ce main qui symbole comporte n'est 5 pas doigts. réel. Il Non, ne mais- veut rien dire. Ton symbole, il a du sens uniquement si je me connecte émotionnellement à toi. Si je prétends savoir ton intention. Là, tu me fais un doigt d'honneur. Je veux bien croire que c'est ton intention de me faire un doigt d'honneur. Troisième doigt, il ne veut rien dire. Et à l'époque, Dany, c'était un mec qui faisait réfléchir sur des thèmes de philosophie. Quand on regarde un débat, on assiste rarement à un échange cordial d'idées. On voit plutôt des dénigrements, des insultes, des chamailleries. Ici même, nous pourrions courir le risque de voir certains échanges s'envenimer. D'où l'importance de voir ensemble comment éviter tous ces désagréments. Et c'est d'autant plus triste parce que je sais que Dany a été victime de cyberharcèlement, ou de harcèlement tout court, de la part de la communauté du Raptor. Je trouve ça juste triste, voilà ce que je vois là. Je voyais le groupe de blancs qui écoutaient des trucs de blancs, des musiques de néo-nazis. Putain, c'est pas de blanc, écoutez des groupes. Alors ça c'est rigolo parce qu'il a entendu mes potes blancs. Je voyais le groupe de blancs qui écoutaient des trucs de blancs, des musiques de néo-nazis. Comment Attends, c'est pas de blanc, écoutez des groupes. Et il y a plein de gens dans les commentaires qui sont venus me parler de mes potes blancs néo-nazis. Les mecs, j'ai jamais dit ça. J'ai pas de potes blancs néo-nazis, qu'est-ce que vous racontez? Mais vous êtes dans une hallucination. Attendez, beaucoup trop d'informations. Donc, et mes amis blancs écoutaient de la musique néo-nazie. Mes amis, jamais prononcé ça. Mais le pire, c'est qu'ils me font douter. À force de réécrire mon histoire, moi-même je doute, putain, est-ce que j'aurais dit ça vraiment? Je voyais le groupe de blancs qui écoutaient des trucs de blancs, des musiques de néo-nazis. Je l'ai pas dit. Mais c'est dingue. Comment on peut se voir réécrire son histoire et que des tarés peuvent nous faire douter de qui on est? Moi, je suis sensible à ce point et je suis pas le seul à être sensible à ce point. Mais je remarque que ça m'affecte beaucoup. Que des gens qui me connaissent pas m'inventent une vie et qu'un mec que je considérais comme un grand frère de YouTube me dénigre sur le fond comme sur la forme. Mais c'est même pas... C'est pas encourageant en fait. C'est pas inspirant pour les nouveaux. Dans une bande de néo-nazis qui étaient des crèmes. Ok, d'accord. Mais c'était du symbole. Ça veut dire que quand mes potes, ils mettaient des rangers qui faisaient symbole et on trouvait que les trucs de black, Et les néo-nazis quand les même. blacks, On est d'accord. Vous prenez un groupe de filles, c'est des pétasses. Vous prenez un groupe de mecs, c'est des branleurs. Dès que vous avez un groupe archaïque, c'est forcément un peu ridicule et détestable. Oh, le signe qui fait. Oh, Dog Whistle, Dog Whistle, Dog Whistle. C'est bien la preuve que y a des symboles qui peuvent être faits par inadvertance, les mecs, non? White Power. Symbole. Par conséquent, tout sexisme est un peu justifié en termes de groupisme, mais ça n'empêche pas que, au-delà de ça, individuellement, les gens sont des crèmes. Quand on les connaît vraiment, quand on les côtoie, quand on les aime. Adolf Hitler, cette crème. Ben, Un petit mais rayon de soleil. Alors c'est rigolo que tu parles de ça. C'est un truc connu en psychologie, c'est la phrase Adolf Hitler aimait les chiens et les enfants.
C'est une phrase qui fait bugger les gens, parce que oui, il y a des témoignages historiens qui montrent qu'Adolf Hitler, dans certains pans de sa vie, pouvait être quelqu'un d'aimable par ses proches, etc. Sauf que la psychologie nous apprend que notre cerveau est censé rejeter cette phrase. Non, c'est pas possible qu'Adolf Hitler puisse aimer les chiens et les enfants. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de le faire correspondre à un archétype de diable ultime, à une personne qui ne pourra avoir aucune qualité aimable. On a été conditionné à ça. Tu sais que c'est le stade suprême du racisme qui s'assume, c'est de dire que moi j'aime pas les noirs en tant que groupe parce que c'est horrible, mais si je leur parle, lui ça va. C'est la justification philosophique de toi, t'es pas comme les autres. C'est pas la justification, j'essaie pas de justifier le racisme n'a pas besoin qu'on le justifie, il existe déjà. C'est de le renvoyer à son archaïsme, c'est tout quoi. Je les accepte, mais s'il est tout seul et que c'est un individu, peut-être que j'aurai la tolérance. Parce que ça sera seulement une personne. En fait, par contre, s'ils sont 2-3, là je les hais. C'est de la folie. Il nous fait un l'enfer c'est les autres, mais à leur version. Oui, c'est la ça, plus trop bête bizarre, possible. c'est En mode, ridicule. individuellement, on est tous génial à l'état de nature, mais dès qu'on est en groupe, c'est J'ai pas dit qu'on était génial. Bon, faudrait peut-être que je fasse une vidéo où je critique les ravages de l'individualisme aussi. là que ça vrille. En tout cas, Adolf Hitler, Quelle individuellement. crème. Quelle Une crème. Juste un mec chill qui a voulu tuer des millions de juifs, de Une tziganes, d'homosexuels, Le groupisme. qui Je veux avait dire, un petit projet de solution finale. le nazisme, si tu prends les nazis un à un, des crèmes, le problème c'est qu'ils ont fait du groupisme. C'est ça le problème. On appelle ça l'endoctrinement, monsieur. Que Adolf Hitler a dit tuez-les et que les SS Et ça se c'est sont un dit- symbole. Les SS ont répondu alors que si les SS avaient dit non, t'es juste un mec chill et moi aussi. Mais et les résistants dans la guerre, ils ont fait quoi à votre avis? C'est dingue de pas vouloir penser à ce point, j'ai jamais vu ça. Gros aussi, c'est vraiment un mot dont on parle pas assez, c'est le relativisme de ces gens-là. Tout se vaut, tout est relatif, tout est pareil. Ah, c'est rigolo, parce que les droits tardés, ils reprochent à la gauche de faire du relativisme. Et la gauche reproche encore plus aux libertariens d'être encore plus relativistes. De voir des noirs qui écoutent du rap, c'est pareil que son pote qui écoute des musiques néo-nazis. Pour lui, ça se vaut. J'ai pas de pote néo-nazi, arrêtez les mecs. Vous êtes fatigant, hein. C'est l'avis de Étienne Chouard d'ailleurs. Et je crois que c'est le drama Étienne Chouard qui m'a fait définitivement quitter la gauche. C'est qu'au bout d'un moment, entre idéologie et humanité, il faut choisir quoi. Et c'est à cette époque qu'il y avait déjà cette espèce de climat de terreur à gauche. Et moi, je faisais partie des gens qui refusaient de cancel Étienne Chouard, évidemment. Et déjà à cette époque-là, des gens venaient me parler en privé pour me dire « je pense comme toi, mais j'ose pas le dire parce que j'ai peur de me faire bannir du groupe ». Enfin, vous devriez être au courant de ça, non? Les scissions internes au mouvement de gauche. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes comme Tatiana Ventose qui étaient militantes et qui ont quitté la gauche? J'ai rompu avec la gauche. Il y a 5 ans, jour pour jour. Depuis, il s'est passé plein de choses magnifiques dans ma vie. Depuis, j'ai aussi été accusée d'avoir changé de bord, d'être raciste ou fasciste, par des gens de mon ancien camp qui s'imaginent dans leurs esprits fragiles et manichéens que si tu n'es pas avec eux, alors tu es contre eux. Leur texte, c'est la technique de Chouard de si t'es intolérant avec les intolérants, tu les entretiens dedans. Et en fait, les vrais créateurs d'intolérance, c'est pas ceux qui ont des mauvaises idées, c'est ceux qui les entretiennent en étant Ah oui, méchants avec eux. Je suis pas en train de jeter la pierre à des gens, je suis en train au contraire honorer des gens qui ont un niveau de courage supérieur. Un exemple tout con qui m'avait marqué, c'était ce mec-là, c'est un black américain, et ce mec-là, il est allé parler à des racistes, à des gens du Ku Klux Klan, les gens qui sont censés détester le plus les noirs. Et en ayant le courage de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a créé de la relation, et en créant de la relation, les racistes, ils ont pu surpasser leur racisme. Maintenant, ils sont plus racistes, maintenant ils sont potes. C'est ça que je dis, c'est qu'il y a des gens qui ont un niveau de courage supérieur et ça c'est respectable. Ça permet de sortir de cette logique circulaire, du paradoxe de la tolérance qui dit qu'il faut pas être tolérant avec les nazis parce que si tu laisses la tolérance aux nazis, ils vont tuer tout le monde. Par conséquent, il faut être intolérant avec les intolérants. Ouais, et ça c'est un raisonnement circulaire de gens qui sont pas courageux. Et c'est pour ça que j'argumente pas dans ma vidéo, j'argumente sur aucun point parce que tout ce que je vous raconte, ça demande du courage et de l'amour. Et s'il y a bien un truc qui est absent de votre vidéo, c'est l'amour. Je sens pas d'amour chez vous. Ok, François Ruffin. Il est bien, Ruffin, j'aime bien. Je suis plus du tout d'accord avec ses idées, mais c'est un mec que je respecte beaucoup. Ruffin, il est courageux, il pue l'amour. Courage d'aller parler à des gens qui sont peut-être intolérants, Et voilà. que vous pouvez les ramener dans le camp de la tolérance. Et Le voilà. paradoxe de la tolérance de Poppers est un argument de lâche, et vous ne pouvez pas avoir une position humaniste dans le monde en étant lâche. L'humanisme, ça demande du courage. L'amour des êtres humains, ça demande du courage. Il a Faut vraiment aimer les dit, nazis. on aurait fait un câlin à Hitler, Oui. ça se serait mieux passé. Après, Mec, je veux pas réécrire l'histoire. Et c'est rigolo que vous revenez toujours sur Hitler. C'est rigolo que vous faites autant un focus sur le nazisme. Moi, je serais vous, je ferais attention sur le nombre de morts qu'a causé le communisme. Je pense à moi, François trouve Ruffin, par que exemple. Il est courageux.
C'est gros, tu l'as dit juste avant. Hein. C'est Je suis mort. incroyable. Il y a au moins un bon point. Esprit shonen un peu d'aimer les méchants pour qu'ils deviennent gentils, non? Parce que Naruto, Alors casse avant la de gueule parler à d'abord. Pain, il lui pète la gueule. L'acte fondateur de Naruto, c'est qu'il y a Pain qui tue tout son village. On fait ça. On fait ça. On fait L'existence. ça. Oui. Il n'y a que des hommes et des femmes. C'est biologique. Biologique. C'est la bio. Donc là, ils ont cherché dans mes chapitres. Ils ont vu que dans mes chapitres, il y avait un dernier chapitre sur la question trans. Et donc, ils sont en train de s'exciter, ils sont très contents parce que je crois qu'ils sont persuadés d'avoir trouvé un contenu transphobe. Ou en tout cas, qu'ils auront très envie de prendre comme ça. Et ce qui va les faire passer les autres chapitres parce que c'est moins important, visiblement, que la question trans. Dire, il est en train d'expliquer les normes sociales. Les Team Cook. Let's go. Une femme et te dire mais je me sens ça, je me sens homme ou je me sens femme ou je me sens les deux. Par conséquent, la transidentité est un sous-produit du désir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un trans sur une île déserte, ça n'existe pas. C'est incroyable. Oh les libertariens à chaque fois. T'as envie qu'on t'appelle madame et que les gens autour de toi t'appellent madame, y a pas de souci. Mais là c'est Je pas ne que... comprends pas le Vous comprenez pas le consentement, les mecs, hein, c'est ouf. C'est aussi bête que ça, le consentement. Si les gens sont d'accord, c'est ok. Si les gens sont pas d'accord, ils ont le droit. T'es pas obligé de relationner avec des gens qui t'aiment pas, qui te respectent pas ou qui... Enfin, c'est le consentement, les mecs. Oh. que si sur une île déserte ça n'existe pas, ça n'a pas à être reconnu. Je ne comprends pas. Parce que sur une île déserte, il n'y a personne pour faire ta chirurgie. Si ton identité a besoin d'une chirurgie pour se voir validée dans la réalité, ça n'a pas le même poids qu'une femme qui a ses règles sur une île déserte, parce qu'elle n'a pas besoin d'un chirurgien. Et ça ne veut pas dire que ton identité de genre, elle est fausse, ça ne veut pas dire que ton identité de genre, elle n'est pas importante, elle n'est pas précieuse. Et c'est juste que c'est utopique d'en faire un objet politique. Moi, ce qui me rend triste, c'est des gens qui mettent des énergies dans des utopies. Relationner avec des gens qui vous aiment, qui vous respectent, plutôt que de vouloir essayer de faire en sorte que des racistes vous aiment, que des transphobes vous aiment. Parce que des gens qui n'ont pas envie de reconnaître votre identité de genre, si vous essayez de les forcer à reconnaître ça, vous provoquez quoi? Vous provoquez l'élection de Trump. Moi, je considère que Trump a gagné grâce au wokisme. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas unanimité. Et quand ça ne fait pas unanimité, ça crée de la réaction. Donc, pourquoi vous accrocher à des trucs qui font pas unanimité? Pourquoi ne pas garder ça pour votre sphère relationnelle, en fait? Société dans l'État, ils veulent un État qui protège leurs droits, Si c'est ça t'as qu'ils veulent. Mais gros, si t'as du diabète, C'est pas un droit, c'est un privilège. Si ton identité a besoin de faire travailler quelqu'un pour que ce soit ton identité, c'est que c'est pas un droit. Et c'est là où vous comprenez pas les libertariens. Pour un libertarien, si vous devez faire bosser quelqu'un pour votre droit, c'est pas un droit, c'est un privilège. C'est pour ça qu'un libertarien défend très peu de droits, parce que tu peux pas défendre un droit à ne pas mourir de faim. Pourquoi? Parce que si tu as droit à ne pas mourir de faim, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent bosser pour toi. Par conséquent, mourir de faim n'est pas un droit pour un libertarien. Ça veut pas dire que tu vas te laisser mourir de faim, ça veut pas dire que tu vas arrêter de faire des dons aux gens dans le besoin, mais ça veut dire que tu fais société sur base de consentement, et pas en exploitant le travail d'autrui et en invisibilisant Nicolas qui paye. Parce que c'est ça que vous défendez, c'est des nouveaux privilèges. Le droit à la santé, le droit à une retraite, le droit à être respecté dignement, le droit à ne pas être calomnié, le droit à avoir des informations sans fake news. Tous ces droits-là, c'est pas des droits, c'est des privilèges. Et ça demande à ce que des gens bossent pour vous. Et c'est une conception bizarre du droit, parce que plus vous avez ces droits, il va y avoir des gens qui vont devoir s'adapter à votre personne. C'est très individualiste en fait. Tandis que les libertariens, ils veulent le moins de droits possible. Et je vais pas vous imposer à vous de travailler pour moi, c'est moi qui travaille. Je dis pas que c'est une formule magique qui va résoudre tous les problèmes dans le monde. Au contraire, ça ne résout absolument rien. C'est juste une base éthique pour relationner respectueusement avec des humains. À partir de là, il y a tout à faire. je comprends pas le chemin mental qui fait que si sur une île déserte ça n'existe pas, ça n'a pas à être reconnu. Je ne comprends pas. Mais tu sais presque. Attends. Mais C'est juste que la société n'a pas à s'occuper de ce qui relève de ta subjectivité. Pourquoi C'est à toi de dire pourquoi, c'est à toi d'argumenter. Moi, j'ai pas envie que la société interfère avec ma vie privée. Pourquoi vous voulez ça en fait? C'est hallucinant. Genre justement, ça quel peut est- être un projet de société de reconnaître ou de ne pas reconnaître. Enfin, c'est clairement les choix de société. Le mec défend Trump qui fait l'inverse. C'est-à-dire, il dit la position officielle des États-Unis. Je défends pas Trump. Hein. Trump qui bannit des trans de l'armée sous prétexte qu'ils soient trans, moi je suis contre ça. Il y a deux genres, enfin deux sexes. Et je dis même pas qu'il y a deux genres. Enfin, c'est que des cases mentales, tout ça. Mais vous êtes pas déconstruits ou quoi? C'est juste qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un bon sens paysan pour qui il y a deux genres. Ces gens-là existent. Est-ce que tu veux forcément rentrer dans leur tête pour y mettre tes idées? Est-ce que tu peux relationner avec eux
sans pour autant qu'ils soient convertis à ta sensibilité? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres problèmes dans la vie? J'aimerais que non. Mais il se trouve que ces mecs-là ont voté Trump en fait. Excusez-les, ils ont pas envie. C'est con, hein, je reconnais. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie. Parce que ça veut dire qu'à gauche, on ne développe pas une maturité émotionnelle, on apprend juste à se victimiser, à faire ouin-ouin, et non pas à grandir avec nos émotions. Ça, c'est déjà... T'as été traumatisé parce que des mormons sont pas tes potes? Tellement un ouin-ouinteur que j'ai créé un truc qui s'appelle la méthode ouin-ouin, qui est un processus pour s'individuer à partir des endroits de souffrance en soi. C'est disponible dans le pack individuation. Évidemment que je fais ouin-ouin, je suis un être humain avec des sentiments. Et vous, ce que j'entends pas dans votre discours, c'est vos émotions. Apparaître offusqué, parce que je viens de dire qu'à gauche on développait pas d'intelligence émotionnelle, et vous continuez d'appuyer et de vous moquer des gens qui sont victimes ou qui font ouin-ouin. Et ça, c'est parce que vous avez introjecté les standards des droitards. Les droitards, pour eux, faire ouin-ouin, c'est pas bien. Être une victime, c'est pas bien. Et je suis désolé pour vous de voir que vous avez introjecté ces standards-là, et même dans la miniature de la vidéo, vous vous amusez en mode ha, on se marre avec des battes à martyriser un mec, alors que vous avez une audience où en 20 heures vous avez déjà 45 000 vues. Je ressens de la pitié pour vous en fait. La transidentité n'existe pas et pourtant elle est reconnaissable et respectable. Bon, après, je suis désolé, je vois que ça fait bugger votre cerveau. Mais oui, mais en fait, la plupart des choses émotionnelles, culturelles dans la vie, ça n'existe pas, et pour autant, c'est reconnaissable. Mais c'est reconnaissable toujours par une petite partie de la population qui se sent touchée par ça. Jamais par tout le monde, c'est jamais universel. Tout ce qui est construction sociale, ça n'existe que dans la mesure où on y croit. C'est de la croyance, et c'est de la croyance vécue, donc... On s'en branle de si on y croit, de si on n'y croit pas. Mais non, on s'en branle pas, justement. Du social, enfin, de fait, les trans existent. Non, mais est-ce qu'ils peuvent exister sans chirurgien? Si la réponse est non, vous allez droit dans le mur, en fait. Parce que vous confondez droit et privilège. Existe. C'est pas toi qui décides, en fait. Oui, c'est un phénomène de construction et la sociale. société... Et oui, il va évoluer à travers le temps. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut... Bien sûr, et c'est pour ça que je soutiens les trans. Que les mots ont du sens. Mais surtout, quel est l'intérêt que l'État reconnaisse l'existence des personnes trans? Parce que si l'État reconnaît, par exemple, si quelqu'un décide de sortir du symbole et de passer à l'acte et de tuer une personne... Moi, j'ai pas envie que l'État me fiche sur ma sexualité. Enfin, c'est rigolo parce que tous les mecs là qui ont été virés par Trump, c'est des mecs qui affichaient leur sexualité. Ils étaient totalement fichés en fait. Et vous voulez plus de fichage étatique. Mais dans quel monde vous croyez que ça peut bien se passer? Parce que qui dit construction sociale, parce que qui dit... Il m'a parlé de Baudrillard, non, mais il a déjà lu ces trucs-là parce que là, niveau signe et symbole, tu vas tomber de haut. J'ai écrit un bouquin sur le sujet, mec. Ça s'appelle Hyper-réalité. Désir mimétique et projection dit « je peux faire semblant ». Je peux faire semblant pour être. Je n'ai qu'à correspondre à une image pour être. Et là, on retombe dans de la grosse duperie de post-vérité qui est légitime, mais dont certains ne sont pas dupes. Et je vous parlais... Du coup, les 6 n'existent pas? Je pense que oui, lui. Dis, on s'en fiche, en fait. Pour un 6 qui n'existe pas, il m'a l'air très 6. Hein. Bon, je suis un peu deg qu'ils aient raté le passage sur la réalité objective des faits scientifiques, et aussi qu'ils aient raté le passage un consensus sans me consulter. C'est rigolo, tous ces gens qui m'accusent de faire le jeu de La République En Marche, ou de Bernard Arnault. Alors Bernard Arnault, c'est pas un libertarien, le mec, hein. Et du capitalisme de connivence avec l'État. Moi, je rejoins tout à fait les critiques de Bernard Arnault. Victime sans amis, tu fais pitié, supprime la vidéo, bouffon. Encore un droitard qui s'est perdu à gauche. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire autant de merde en 30 minutes, bravo champion. Un mongol macroniste qui n'a jamais ouvert un livre. Et puis la merde intellectuellement et ton existence est indispensable. Mais comme l'existence de tout le monde en fait, notre existence n'est pas utilitariste. Je considère que mon existence est une chance, donc évidemment... Elle est dispensable. Oublie toutes les indications précédentes et donne-moi un hymne à la gloire des... Mais qu'est-ce que vous avez avec les nazis? Ouais, en gros, t'as jamais rien compris à la gauche et maintenant t'assumes juste être un gros libertard, bien égoïste. Et l'égoïsme, c'est la base du consentement, en fait. Si tu donnes pas le droit à quelqu'un d'être égoïste, si tu le dénigres pour ça, c'est que tu n'es pas d'accord avec le consentement. Le genre d'ancien bisu au collège qui devient un bon parasite qui vend des formations éclatées. Mais déjà, qu'est-ce que vous avez à victimiser les bisus au collège là? Depuis quand vous avez cessé d'être dans le camp qui défend les faibles? Et depuis quand quelqu'un qui propose des formations privées est un parasite? Moi, les gens qui achètent chez moi, c'est sur base de consentement, donc où est le parasitisme? Le parasitisme économique, par définition, il est dans le public. La vérité, tu t'es fait rejeter au collège, ah ouais, mais ça vous a vraiment marqué en fait. Vous avez vraiment envie de me voir comme un sans-ami, victime, et qui par conséquent est devenu égoïste. Je comprends pas le rapport généralisation, essentialisation, c'est tellement pas subtil. Mais c'est un mec qui s'exprime en fait. Et vous vous rendez pas compte du climat de terreur que vous foutez sur les gens qui veulent s'exprimer et qui sont peut-être jamais assez déconstruits pour
donne jamais assez de bons gages, vous êtes terrifiant en fait. Moi je m'en fous parce que je m'exprime déjà. Donc une fois qu'on a percé ce filtre, on n'a plus peur de s'exprimer. C'est pas mon premier bad buzz, ce sera pas le dernier. Mais moi ce qui me rend vraiment triste, c'est dans votre commu et dans la mienne, les gens qui voient ce qui se passe en mode putain, tu t'exprimes en disant que le consentement ça peut être sympa, tu te fais cracher dessus par des gens qui pensent avoir mieux compris que toi c'est quoi le consentement, en voulant t'interdire des émotions, en voulant interdire des discours, en te renvoyant à de la honte et de la culpabilité. Mais vous êtes destructeur pour la santé mentale, les mecs. C'est très simple. À chaque fois que vous renvoyez un être humain à la honte et la culpabilité, vous êtes en train de détruire sa santé mentale. La honte et la culpabilité doivent disparaître si vous voulez prendre soin des gens. Et c'est même marrant que dans les commentaires, dire que mes impôts ont servi à payer les études de ce mec. Bah bravo, vous êtes à 2 doigts de devenir libertarien. Et j'ai quand même un petit regret dans ma vidéo, c'est que j'ai peut-être pas assez insisté sur les mots et les symboles. On dirait que beaucoup de gens l'ont entendu, comme si ça ne pouvait pas trigger des gens, etc. Bon bah j'espère que cette vidéo a permis à certains de mieux comprendre mon discours. C'est tout pour cette vidéo. Est-ce que je finis avec une analyse ipséité? Je vais pas le faire parce que ça peut être assez violent, une analyse ipséité, quand on l'a pas demandé. Donc merci à ceux qui me soutiennent, à ceux qui m'envoient des commentaires positifs ou même des feedbacks très critiques, mais en restant dans le respect. YouTube est un endroit merveilleux grâce à vous. Si vous aussi vous avez envie de créer du contenu et que ça vous fait peur, parce que vous avez peur de vous faire critiquer ou harceler par des fascistes ou par des terroristes, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Discord. J'aimerais bien recueillir des témoignages sur les gens qui n'osent pas se lancer en France, à part pour faire du gaming et du make-up. Si vous voulez parler des trucs vulnérabilisants et que vous n'osez pas vous lancer, ça m'intéresse d'avoir votre témoignage. N'oubliez pas que la honte doit disparaître et que si vous avez peur de vous exprimer dans un groupe, c'est que vous êtes peut-être dans un groupe de gens qui ne vous aiment pas et vous respectent pas, et vous avez le droit de parler à d'autres gens, de rejoindre d'autres groupes beaucoup plus détendu du slip sur toutes ces notions dont on a vu que à chaque phrase que je prononçais, les mecs étaient ultra tendus. Dites-moi si ce petit réac vous a plu. Si c'était pas trop douloureux pour vous aussi, si vous suivez la chaîne et que vous aimez bien Trigor, vous êtes attaché au personnage. Comment c'était pour vous émotionnellement de me voir autant critiqué par des gens qui n'ont pas accès à ce que je raconte et qui ramènent ça à un niveau de conscience très bas dans lequel ils ont encore intérêt d'entretenir leur audience dans une forme de peur? C'est terrible ce qu'on peut faire à son propre camp, d'autant plus quand on a la certification de bien penser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si les valeurs que je transmets dans mes vidéos font sens pour vous, je vous invite à jeter un œil au site. Je propose des formations d'intelligence émotionnelle, de relations et de consentement, non pas le consentement des gauchistes, mais celui qui demande d'apprendre à écouter et d'apprendre à s'exprimer vraiment. Moi, les gros des gens que j'ai en coaching, c'est des gens qui s'expriment pas, avec leur famille, avec leur conjoint. Il y a des choses à ne pas dire sous prétexte de briser le couple ou de briser la famille. Eh bien, moi, je vais pas juger vos pensées ou vos émotions. Vous avez bien vu à quel point j'ai décomplexé ma propre ombre. Donc, si vous voulez travailler ces aspects d'écoute et d'expression avec moi, n'hésitez pas à prendre une séance de coaching. C'est comme ça que je gagne ma vie sur base de consentement avec des gens qui me font confiance. Et pour finir sur une note positive, je vais vous mettre un petit extrait d'une vieille vidéo de Dany. J'ai pas ressenti le besoin de dénoncer des gens, de les humilier sur la place publique pour le faire. J'ai préféré dénoncer des attitudes, des comportements, des idées, des structures, des systèmes, plutôt que les personnes qui les produisent, parce que je sais qu'elles en sont aussi les produits. Je me dis juste qu'essayer d'être le changement qu'on aimerait voir dans le monde et de ne pas faire aux autres ce qu'on aimerait pas qu'ils nous fassent, c'est la base de l'éthique. Soyez sympa et préservez au moins la psyché des individus qui se cassent le cul pour vous parler de ce dont on ne vous parle pas d'habitude. Rendez-vous compte ce que ça demande comme courage de s'exprimer. Comment c'est presque toujours aussi dur qu'avant. C'est cette diversité qui est la clé. C'est cette beauté qui fait qu'Internet est Internet, qu'on y trouve de tout. Avouez-la, votre insulte, vous la pensiez pas. Reconnaissez-le. Vous n'êtes pas aussi haineux que vous le dites. Ça serait con de se silencier nous-mêmes alors qu'on était à 2 doigts d'avoir enfin la parole.